Maintenant, nous avons Clément Godefrin de l'école doctorale de physique. Il fait sa thèse à l'Institut Néel et il est encadré par Wolfgang Fernstorfer. Bonjour, donc comme dit précédemment, je m'appelle Clément et je vais commencer par vous parler de l'année 1900 où il y a un physicien, Max Planck, qui a introduit dans ses équations une nouvelle constante, h-bar, qui ouvre la porte à des phénomènes qui laissent vraiment rêveurs, jugez par vous-même. La téléportation, la possibilité de traverser des murs ou encore de se trouver à plusieurs endroits en même temps. Bon, si on vous dit ça, probablement vous devez vous dire que ce physicien n'est pas bien sérieux. Et pourtant, un siècle plus tard, le constat est sans appel. Aucune expérience n'a trouvé la moindre faille dans cette théorie. Je vous propose donc de jouer avec ces propriétés. Intéressons-nous plus particulièrement au don d'ubiquité, le fait qu'un système puisse se trouver à plusieurs endroits en même temps. Mais alors pourquoi est-ce que je ne peux pas être à la plage, à la montagne, avec tous mes potes, un petit peu au boulot aussi, et tout ça en même temps? Pour une raison que je vais vous illustrer. Imaginons qu'en ce moment même, là où je vous parle, je me trouve dans cet amphithéâtre et à la plage en même temps. Les lois de la mécanique quantique nous disent qu'à partir du moment où quelqu'un ou quelque chose me voit dans l'un des deux endroits, je me trouve intégralement projeté dans cet endroit. C'est donc parce que vous me voyez dans cet amphithéâtre que je ne suis que dans cet amphithéâtre. Moi, je vous en veux un peu, mais ça nous permet quand même de comprendre que pour qu'un système ait ce don d'ubiquité, il doit être de petite taille et isolé, de façon à ce que l'environnement ne le voit pas. Bon, quelque chose de petit, on me dit ça, moi je prends un grain de sable. Un grain de sable, on va réduire les dimensions, on va juste prendre un atome de ce grain de sable. Et le système sur lequel je travaille pendant ma thèse, il est encore plus petit que ça. C'est le noyau de l'atome, 100 milliards de fois plus petit qu'un grain de sable. Alors pour le caractère isolé, je vais vous laisser vous imaginer dans un lieu isolé, au calme, sans bruit. Bon, quand on vient de Grenoble, forcément, on se trouve projeté au sommet d'une montagne, sous un froid de canard, disons moins 20 degrés. Notre noyau, on va pas le mettre en haut d'une montagne, c'est pas pratique du tout. On va le mettre dans notre laboratoire et dans un frigo un petit peu particulier, qui descend à moins 273 degrés, donc 3000 fois plus froid qu'en haut d'une montagne. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le noyau d'un atome, on peut voir ça comme un petit aimant. Et ça, vous le savez, un petit aimant, c'est un pôle nord, un pôle sud, donc on peut jouer avec son orientation. Alors nous, ce qu'on fait, on applique des champs électriques à nos petits aimants, là, à notre noyau, et on arrive à le faire pointer dans deux directions opposées en même temps. Bon, certes, sur des temps très courts, vous le voyez, 100 microsecondes, 2 millions de fois plus court que la présentation que je vous donne en ce moment même, vous rendez-vous compte? Alors là, vous devez vous dire, ouais, c'est bien beau de faire ça, mais à quoi ça sert? Ma première réponse sera très naïve, et c'est peut-être la plus importante, c'est que moi, je trouve ça super mignon de réussir à faire ça, et ça me donne le sourire tous les matins quand je vais au labo. Mais il y a une deuxième raison, c'est que toute l'information de notre société qui se trouve dans les ordinateurs, elle est codée sur des petits aimants, qui pointent soit en haut, soit en bas. Réussir à la coder sur des aimants qui pointent à la fois en haut et en bas en même temps, c'est plonger notre monde dans l'ère de l'ordinateur quantique et de ses puissances de calcul démultipliées. Alors certes, notre ordinateur, il fonctionne que 100 microsecondes, mais il va quand même nous permettre de résoudre les premiers algorithmes d'information quantique, l'algorithme de Groover. Je vous remercie de votre attention. Merci Clément.